Cet exercice est assez particulier car il commence par une question assez simple et assez classique sur les systèmes linéaires à deux équations, deux inconnues. Puis ensuite, il part sur un exercice de programmation linéaire qui est un peu plus rare, qui était très bien noté, il était sur 5 points. Et donc, c'est pour les élèves qui préparent le BFEM. Donc, commençons par l'énoncé. À la suite des brillants résultats obtenus par ses enfants, un père de famille décide d'organiser une fête en leur honneur. Connaissant les vertus de la viande, il décide d'acheter des pintades et des pigeons. On désigne par X le nombre de pigeons et Y celui des pintades. Sur le marché, un pigeon coûte 2000 francs et une pintade coûte 5000 francs. La première question est: le père veut acheter 10 volailles avec une somme de 32 000 francs. Bien sûr, les pigeons et les pintades sont des volailles. Donc, il faut traduire cette situation par un système d'équations. Comme le père souhaite acheter 10 volailles et que le nombre de pigeons est désigné par X et celui des pintades est désigné par Y, on a une première équation, X plus Y égale 10. Et ensuite, on dit qu'ils vont en acheter pour une somme de 32 000 euros. Comme chaque pigeon coûte 2000 francs, 2000x représente la somme dépensée pour acheter l'ensemble des pigeons. Vous imaginez, si x était égal à 1, 2000 fois 1, ça fait 2000 francs pour un pigeon. Si x était égal à 15, par exemple, 2000 fois 15, ça fait 30 000 francs, ce qui serait le prix de 15 pigeons. Ensuite, on lui ajoute le prix des pintades. Comme une pintade coûte 5000 francs, 5000 fois Y, soit 5000 Y lorsqu'on l'écrit, représente ici le prix de l'ensemble des pintades achetées. Le tout étant égal à 32 000. Et donc on se retrouve avec ce système-là. Alors on pourrait se dire, ok, cela semble suffire pour justifier le problème. Mais en fait, on oublie une chose, c'est que le nombre de pintades et de pigeons sont des nombres entiers. Si l'on n'écrit que ceci, certains professeurs vont vous donner les points. Mais personnellement, moi, ça ne serait pas le cas. Donc voilà ce qu'il aurait fallu écrire pour avoir tous les points. La première équation est x plus y égale 10. La deuxième équation est 2000x plus 5000 y égale 32 000. Et il ne faut pas oublier, x appartient à n et y appartient à n. Ce qui signifie, je rappelle, que n est l'ensemble des nombres entiers naturels autrement dit, l'ensemble qui contient
0, 1, 2, 3, et vous avez compris la suite. Donc faire bien attention ici, si l'on ne précise pas à quel ensemble appartiennent X et Y, le problème est mal posé. Et personnellement, sans ces explications-là, on ne donne pas les points à l'élève. C'est-à-dire qu'on lui donne une partie des points, tout de même, mais clairement, vous imaginez que si vous tombez sur moins 4 pintades, ça n'a aucun sens. Si vous tombez sur 1,5 pintades, pareil, ce n'est pas censé avoir du sens par rapport à l'exercice. Par conséquent, il faut absolument préciser que le nombre de pintades et le nombre de pigeons sont bien des nombres entiers. Et voilà qui finit la partie A de la première question. La deuxième étape est de résoudre ce système. C'est la question 1b. La première chose à faire, c'est on peut remarquer que c'est ennuyeux d'avoir 2000, 5000 et 32 000. Donc ce que l'on va faire, c'est diviser par 1000 chacun des membres de la seconde ligne. On recopie la première ligne, c'est un système. Donc 2000x plus 5000y égale 32 000. Je divise par 1000 chacun des termes. Ce qui revient à diviser la seconde ligne par 1000. On enlève tous les zéros. Par conséquent, ce qu'on vient de faire, c'est L2 divisé par 1000. Vous pouvez l'écrire en français, bien sûr. On a divisé tous les termes de la seconde ligne par 1000. Ainsi, le système devient x plus y égale 10 et 2x plus 5y égale 32. Évidemment, on est censé recopier normalement à chaque étape le fait que x et y soient des nombres entiers, mais ceci va rendre les choses un peu difficiles à écrire. Donc ici, je me permets de ne pas le faire, mais normalement, sur une copie, on est censé à chaque étape préciser x appartient à l'ensemble des entiers naturels et y appartient à l'ensemble des entiers naturels. Pour résoudre ce système, je vais d'abord utiliser une méthode de substitution pure. C'est une méthode qui est peut-être la plus simple à utiliser. Ce n'est pas la meilleure, mais ça vous montrera l'idée. La première chose que l'on fait, c'est on isole x. Autrement dit, sur la première ligne, on va isoler x et on fait passer y de l'autre côté. Ne jamais écrire ça sur une copie. Vous le faites dans votre tête. Mais par contre, vous écrivez x égale 10 moins y et l'on garde la seconde ligne. Ensuite, on substitue l'expression en y dans la seconde ligne. Autrement dit, on va remplacer x par 10 moins y. Attention, il ne faut pas oublier le parenthésage ici.
donc 2 facteurs de 10 moins y, plus 5y égale 32. Pour continuer à résoudre ce système, nous allons maintenant, dans la seconde ligne, développer en faisant une simple distributivité. 2 fois 10, ça fait 20. Et 2 fois moins y, ça fait moins 2y. Donc, on se retrouve avec, sur la seconde ligne, avec 20 moins 2y plus 5y égale 32. Et l'on a en fait maintenant une équation à une inconnue sur la deuxième ligne, qui est en y. C'est une équation du premier degré assez simple à résoudre. Première chose à faire, c'est regrouper les y. Moins 2y plus 5y, ça fait 3y. On garde le 20. Donc 20 plus 3y est égal à 32 sur la deuxième ligne. On continue la résolution de notre système linéaire, c'est-à-dire que l'on continue à exprimer y ici et à trouver la valeur de y. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on va faire passer 20 de l'autre côté, entre guillemets. En réalité, on équilibre en faisant moins 20 des deux côtés de la seconde équation dans notre système linéaire. Et ceci va nous donner 3y égale 32 moins 20. On répète. La première ligne, il faut toujours la recopier. X égale 10 moins y. Et donc 3y est égal à 12. Il ne nous reste plus qu'à trouver la valeur de y. C'est assez rapide. On divise par 3 des deux côtés la seconde équation de notre système linéaire. On simplifie. 12 divisé par 3, ça fait 4. Et donc, y est égal à 4. Il ne reste plus qu'à substituer la valeur de y dans la première ligne pour obtenir la valeur de x. Autrement dit, comme y égale 4 et que x égale 10 moins y, x est égal à 10 moins 4. Finalement, nous obtenons x est égal à 6 et y est égal à 4. Bien sûr, il ne faut pas oublier de faire une petite phrase de conclusion. X étant le nombre de pigeons et Y le nombre de pintades, vous faites une petite conclusion. Pour 32 000 francs, le père peut acheter
6 pigeons et 4 pintades. Bien sûr, il aurait été sympathique de faire une petite remarque. 6 est bien un entier naturel et 4 est bien un entier naturel. Autrement dit, x appartient bien à n et y appartient bien à n. Ce sont bien des solutions valides pour le problème lorsqu'il est bien posé. Ceci était une façon de résoudre le système. Bien sûr, il existe d'autres façons. Ici, j'ai utilisé une méthode dite de substitution pure. Beaucoup d'élèves utilisent plutôt des méthodes par combinaison. Donc, je vais aussi résoudre le système par combinaison, histoire de vous montrer la différence. Par conséquent, on repart à 0, ou presque. On repart avec la première ligne de notre système linéaire, c'est x plus y égale 10, et la seconde ligne, c'était 2x plus 5y égale 32. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre la première ligne, on peut noter entre parenthèses par exemple, avec une autre couleur, ligne 1. Normalement, on est censé noter la ligne 2, mais là, pour des raisons d'espace, c'est un peu difficile. Et ce que l'on fait sur la ligne 1, c'est qu'on multiplie par moins 2. Voilà comment on le signifie. On dit moins 2 L1. On le met entre parenthèses. Et chacun des termes va être multiplié par moins 2. Autrement dit, moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Moins 2 fois y, ça fait moins 2y. Et moins 2 fois 10, ça fait moins 20. Nous gardons la seconde ligne. Cette méthode par combinaison a pour but d'équilibrer en fait les équations. Et une fois que l'on a fait ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va additionner la nouvelle première ligne, que nous appellerons L1, et L2. On va remplacer L2 par cette somme, c'est-à-dire L1 plus L2, c'est sous-entendu le nouveau L1. En réalité, ici, c'est moins 2 L1. On a l'habitude de renommer à chaque fois, la ligne 1 reste la ligne 1 de l'étape précédente. Et donc, ça nous donne moins 2x moins 2y égale moins 20. Et en additionnant, vous pouvez imaginer, moins 2x plus 2x, ça fait 0. Moins 2y plus 5y, ça fait 3y. Et moins 20 plus 32, ça fait 12. Il ne nous reste plus qu'à finir de résoudre l'équation. Et comme tout à l'heure, on se retrouve avec 3y égale 12 à la seconde ligne. Et la première ligne, c'est moins 2x moins 2y, qui est égal à moins 20. Comme tout à l'heure, on divise par 3 des deux côtés. 12 divisé par 3, ça fait 4. Et on se retrouve donc
avec ceci, la première ligne étant moins 2x, moins 2y égale moins 20. On substitue dans la première ligne la valeur de y qu'on vient de trouver. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Et donc, on se retrouve avec moins 2x moins 8 égale moins 20. C'est une équation du premier degré. On va la résoudre. Donc, on fait passer le moins 8 de l'autre côté. Bon, en réalité, on compense en mettant plus 8 des deux côtés de l'équation. Et moins 8 plus 8, ça fait 0. Et donc, on se retrouve avec moins 2x égale moins 20 plus 8. Moins 20 plus 8, ça fait moins 12. À la première ligne, on va diviser par moins 2 les deux côtés de l'équation. On simplifie les deux, ici les deux moins 2 en fait. Et moins 12 divisé par moins 2, bah automatiquement, moins divisé par moins ça fait plus, 12 divisé par 2 ça fait 6. On retrouve bien le résultat que l'on avait obtenu tout à l'heure par la méthode de substitution pure. Vous pouvez remarquer que la méthode de combinaison commence par des combinaisons et finit par des substitutions. C'est la méthode la plus optimale sur ce genre de système. C'est la méthode la plus rapide, j'aurais envie de dire, en moyenne. C'est-à-dire que sur la plupart des systèmes, elle est plus rapide. Système linéaire à deux équations, deux inconnues. Bien sûr, comme tout à l'heure, vous êtes censé faire une phrase de conclusion, préciser que 6 et 4 sont bien des nombres entiers, et donc qu'on a bien la solution souhaitée à notre problème. Autrement dit, avec 32 000 euros, il va pouvoir acheter 6 pigeons et 4 pintades. Une dernière remarque, c'est qu'on pourrait revenir au point de départ du système et vérifier que cela tient bien la route. Premièrement, 6 plus 4, ça fait bien 10. Donc on a bien 10 volailles achetées. Et 6 fois 2000 plus 4 fois 5000, ça fait bien 32 000. 6 fois 2000, ça fait 12 000. 4 fois 5000, ça fait 20 000. 12 000 plus 20 000, ça fait bien 32 000. Et 6 plus 4, ça fait bien 10. Les solutions sont bien entières. Par conséquent, c'est bien les solutions de notre système initial. Bon, les zéros sont pas très bien écrits, mais j'ai bien écrit 12 000 plus 20 000 égale 32 000. Et voici ce qui clôture la partie 1B. Bien sûr, vous ne faites pas les deux méthodes. La vérification n'est pas obligatoire, mais elle est sympathique et ça aurait pu être une question supplémentaire qui n'a pas été posée.
Il aurait pu même avoir la question résoudre le système de deux façons différentes. Et dans ce cas-là, tout ce que j'ai fait aurait dû être écrit. Nous allons attaquer la deuxième partie de cet exercice. Voyant que le nombre d'invités peut augmenter, le père décide d'acheter plus de 12 volailles, mais ne compte pas dépenser plus de 36 000 francs. Traduisez cette situation par un système d'inéquation. Donc, je vais commencer par rappeler le début de l'exercice. Il y avait deux types de volailles, les pigeons et les pintades. Le nombre de pigeons était désigné par la lettre X, autrement dit, X désignait le nombre de pigeons. Et je rappelle que Y représentait le nombre de pintades. Par conséquent, X plus Y représente le nombre total de volailles. Ainsi, lorsqu'on nous dit qu'il souhaite acheter plus de 12 volailles, il faut traduire cela comme le fait que le nombre de volailles soit strictement supérieur à 12. Autrement dit, X plus Y doit être strictement supérieur à 12. On pourrait se demander pourquoi plus de 12 volailles ne signifie pas supérieur ou égal à 12. C'est une habitude en mathématiques. Lorsqu'on dit plus de 12, cela signifie strictement supérieur à 12. Si on a voulu dire supérieur ou égal à 12, on aurait dit au moins 12 volailles. Maintenant, on va s'attaquer à la seconde inéquation, c'est-à-dire pour les dépenses. Nous rappelons que le prix d'un pigeon était de 2000 francs. Par conséquent, 2000x, autrement dit 2000 fois x, représente le prix total payé pour les pigeons. De même, les pintades coûtaient 5000 francs chacune. Par conséquent, 5000 Y représente le prix payé pour l'ensemble des pintades. Et ici, on nous dit qu'il ne faut pas dépenser plus de 36 000 francs. Par conséquent, on aura 2000x plus 5000y inférieur ou égal à 36 000. Là aussi, c'est une habitude, ne pas dépenser plus de 36 000. On peut dépenser 36 000 francs en réalité, et on aurait utilisé peut-être une autre version de la phrase en disant moins de 36 000 pour dire strictement inférieur à 36 000. Maintenant, il ne faut pas oublier que le nombre de pigeons est un nombre entier et c'est un entier naturel. Il est supérieur ou égal à 0. Par conséquent, on rajoute cette condition, x supérieur ou égal à 0. J'avertis, bien sûr c'est contenu dans le fait que x soit un entier naturel, mais autant écrire les deux pour que ça soit bien clair et surtout pour pouvoir résoudre le système plus tard. De même, le nombre de pintades y est supérieur ou égal à 0 et le nombre de pintades est un nombre entier naturel et donc on précise y appartient à n. Ainsi, nous avons toutes les conditions pour traduire cette situation. Et nous allons résoudre bien sûr ces systèmes d'inéquations dans les vidéos suivantes. Ainsi, nous nous retrouvons avec un problème de programmation linéaire assez classique. Nous allons continuer
à corriger l'exercice. Donc le but de la question 2b est de résoudre graphiquement le système d'équations qui est écrit ci-dessous. X plus y strictement supérieur à 12, 2000x plus 5000y inférieur ou égal à 36000, x supérieur ou égal à 0, y supérieur ou égal à 0, x et y sont des entiers naturels. La première chose que nous allons faire, c'est de s'occuper de la troisième ligne, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 0 et x appartient à n, mais c'est surtout x supérieur ou égal à 0. Première remarque, si nous considérons la droite D3 d'équation x égale 0, cette droite est une droite verticale passant par l'origine. Autrement dit, cette droite est tout simplement l'axe des ordonnées. Et comme on doit s'occuper du fait que x soit supérieur ou égal à 0, l'ensemble des points dont x est supérieur ou égal à 0 est représenté par cette partie-là. Autrement dit, ce demi-plan. Ensuite, nous allons nous occuper de la quatrième ligne. Et cette fois-ci, nous posons la droite D4 dont l'équation est y égale 0. C'est une droite horizontale passant par l'origine et autrement dit, c'est l'axe des abscisses. L'ensemble des points dont l'ordonnée est supérieure ou égale à 0 est tout simplement le demi-plan supérieur et par conséquent, nous avons commencé à cibler une région juste avec ces deux conditions. Et la région que l'on vient de cibler est le cadran supérieur gauche, autrement dit, cette zone-là. Donc, on va limiter notre dessin et notre représentation graphique à cette partie-là. Maintenant, attaquons la ligne L1. Pour étudier juste la ligne L1 de notre système, nous allons poser la droite D1 dont l'équation va être x plus y égale 12. Si x égale 6, alors y est égal à 6, car 6 plus 6, ça fait bien 12. Ainsi, le point A d'abscisse 6 et d'ordonnée 6 appartient bien à la droite D1. On va donc le placer sur le graphique. On part de l'origine, on avance de 6, on monte de 6, le point A est ici. Nous prenons une deuxième valeur, si y égale 0, alors x plus 0 égale 12, donc x égale 12.
Ainsi, le point B d'abscisse 12 et d'ordonnée 0 appartient à la droite D1. Nous plaçons ce deuxième point. Comme D1 est une droite, deux points suffisent pour tracer sa représentation graphique, et donc nous avons ceci. On note D1 cette droite. Maintenant, la ligne 1 était représentée par cette inéquation. C'est-à-dire x plus y strictement supérieur à 12. Par conséquent, nous allons assurer la partie qui est supérieure c'est-à-dire la partie qui est au-dessus de la droite D1. Faire bien attention, ici, on a une inégalité stricte, par conséquent, nous n'aurons pas le droit de prendre des points sur la droite D1. Attaquons la deuxième ligne. Qui était 2000x plus 5000y inférieur ou égal à 36 000. La première chose à faire, c'est de diviser. Donc cela nous donne 2x plus 5y inférieur ou égal à 36. On va poser la droite D2, dont l'équation sera 2x plus 5y égale 36. Et comme pour la droite D1, qu'est-ce que l'on va faire? Tout simplement, on va considérer deux points pour pouvoir tracer la représentation graphique de la droite D2. Si y égale 0, alors 2x égale 36, car 2x plus 5 fois 0, ça fait bien 2x. Et ceci est vrai si et seulement si x égale 36 divisé par 2, soit 18. Si y égale 0, alors x égale 18. Autrement dit, le point C d'abscisse 18 et d'ordonnée 0 appartient à la droite D2. On place le point. Nous avons calculé un deuxième point pour la droite D2. 2x plus 5y égale 36. Si x égale 3, alors 2 fois 3 ça fait 6. 6 plus 5y égale 36. Nous allons résoudre cette équation. Si
6 plus 5y égale 36. On fait passer le 6 de l'autre côté. Bon, en réalité, on fait moins 6 des deux côtés de l'équation. Et ça nous donne 5y égale 36 moins 6. Autrement dit, 5y est égal à 30. 5y est égal à 30. On divise par 5 des deux côtés. Si et seulement si. Y égale 30 divisé par 5, soit 6. Par conséquent, pour la droite D2, d'équation 2x plus 5y égale 36, si x égale 3, alors y égale 6. Ainsi, le point D d'abscisse 3 et d'ordonnée 6 appartient bien à la droite D2. Et donc, on va placer le point D. Donc, on parle d'origine, on avance de 3, on monte de 6. Le point D est ici. Ainsi, nous obtenons une deuxième droite. La seconde ligne de notre inéquation était 2x plus 5y inférieur ou égal à 36. Par conséquent, la région qui nous intéresse est la région en dessous de la droite des deux. Et en plus de cela, il faut bien comprendre que les points sur la droite des deux sont acceptables. Pourquoi? Car on a ici inférieur ou égal à 36. Par conséquent, les points sur la droite sont aussi des points acceptables par rapport à notre système d'inéquation. Ainsi, maintenant qu'on a fait tout ceci, on voit qu'une zone, une région en fait, se dessine. C'est cette zone-là, c'est l'endroit où en fait toutes les conditions sont respectées de notre système d'inéquation. Bien sûr, je vais remettre ça au propre. Et voilà à quoi ressemble la région faisable ou la région où on peut chercher des solutions à notre système d'inéquation. Ici, c'est la région qui est en orange. Il faut bien faire attention par rapport à ce que j'ai dit. La droite D1 est ici représentée en jaune et la droite D2 est ici représentée en orange. Et la zone qui est marquée est la zone faisable, où on parle de région faisable, où on va chercher les solutions. Il ne fallait pas oublier que dans le système, on avait indiqué que x appartenait à n et que y appartenait à n. Donc uniquement les points entiers dans cette zone vont être acceptés. Et il ne faut pas oublier autre chose, c'est que pour la droite D1, on avait une inégalité stricte, ce qui fait qu'on n'a pas le droit de prendre des points sur la droite D1. Par exemple, ce point-là est un point dont les coordonnées sont entières. Ça correspondrait à 9 pigeons et 3 pintades dans l'exercice, mais c'est le point d'abscisse 9 et d'ordonnée 3.
ce point-là est interdit. Par contre, le point d'abscisse 13 et d'ordonnée 2 est un point acceptable car, premièrement, ces deux coordonnées sont entières et il est situé sur la droite D2. Or, pour la droite D2, c'était inférieur ou égal à 36, j'ai le droit de prendre des points sur la droite D2. Donc maintenant, nous allons faire la liste des points qui sont admissibles, c'est-à-dire les points entiers dans cette région. Donc les coordonnées doivent être entières. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 cas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 points qui peuvent être admissibles dans cette région. Et par conséquent, on pourrait faire la liste de tous les cas possibles. Nous continuons cet exercice et ici je résume les questions précédentes. Nous avons obtenu la région faisable et donc en se servant du graphique, il fallait déterminer le nombre de pintades possibles qu'il peut avoir si le père décide d'acheter 13 pigeons. Il suffit de se placer sur l'axe des abscisses à 13 et regarder tous les points dont les coordonnées sont entières et dont l'abscisse est 13 dans la région faisable, c'est-à-dire la région qui permettait de résoudre notre système d'inéquations. Ainsi, on voit qu'il y a 3 cas, c'est-à-dire 3 points sur notre représentation graphique. Par conséquent, on fait une petite phrase d'introduction. S'il décide d'acheter 13 pigeons, autrement dit x égale 13, car x représentait le nombre de pigeons, qu'est-ce que l'on a comme contrainte? Il suffit tout simplement de remplacer x par 13 dans la contrainte que l'on avait, qui était 2000x plus 5000y inférieur ou égal à 36, et on résout. Ici, excusez-moi, c'est un si et seulement si. L'inéquation, et on obtient finalement que y est inférieur ou égal à 2. Les possibilités entières qui étaient compatibles, en fait, pour les valeurs entières qui étaient compatibles, avec l'autre inéquation, dans notre système d'inéquation, x plus y strictement supérieur à 12, sont donc y égale 0, ou y égale 1, ou y égale 2, avec x égale 13. Finalement, on résume les trois solutions. Il peut acheter 13 pigeons et 0 pintade, ou 13 pigeons et une pintade, ou 13 pigeons et 2 pintades. Et cela finissait la question 2.1, qui était la troisième question de la partie 2. Finalement, nous allons attaquer la dernière partie de cet exercice, où il fallait faire la liste de toutes les possibilités d'achat de ces volailles à partir du graphique. Donc je rappelle que en orange ici, on avait la zone faisable, autrement dit la région qui correspondait aux solutions de notre système d'inéquation, et il fallait prendre les points entiers qui appartenaient à la droite D2, mais pas à la droite D1. Je vais donc donner la liste des points
avec les coordonnées entières. Il y en a un ici, 3 ici, 4 ici, et 6 sur l'axe des abscisses. En tout, cela fait 14 cas. Voici la liste de tous les points avec leurs coordonnées, les 14 cas, et on peut vérifier qu'à chaque fois, il vérifie bien les données de l'exercice, c'est-à-dire que le nombre de volailles est strictement supérieur à 12 et que la dépense totale est inférieure ou égale à 36. Ainsi, vous faites une petite phrase de conclusion, le père de famille dispose de 14 choix différents pour satisfaire les nouvelles contraintes budgétaires et de quantité imposées par le système d'inéquation. Je finis par vous donner la liste de tous les cas possibles en précisant le nombre de pigeons, X, et le nombre de pintades, Y, achetés, ainsi que le nombre total de volailles, et ensuite le prix total de l'achat des pigeons et des pintades. Par exemple, sur la première ligne, le premier cas, on achète 10 pigeons, 3 pintades, par conséquent, cela fait 13 volailles, c'est bien strictement supérieur à 12. Et on remarque que le coût est de 35 000, car 10 pigeons, ça fait 10 fois 2000, soit 20 000 francs, et 3 pintades, chaque pintade coûtait 5 000 francs au début de l'exercice, par conséquent, cela fait 3 fois 5 000, 15 000, 20 000 plus 15 000, ça fait bien 35 000. Et ainsi de suite. Vous pouvez remarquer que dans certains cas, on a la somme de 36 000 par exemple, comme dans le cas numéro 7, où il achèterait 13 pigeons et 2 pintades. C'est aussi le cas s'il achetait 18 pigeons et 0 pintade. Et voilà le tableau résumé qui termine cet exercice. Il n'était pas demandé, juste la liste des points suffisait, mais c'est sympathique. Là, je me permets de le faire. Mais dans l'épreuve du BFM, vous n'aurez pas le temps de faire un tableau aussi long. Par conséquent, vous noterez uniquement les points sur le graphique. Et préciserez qu'il y a 14 cas.